Bonjour à tous et bienvenue sur le Déclic Show. Je suis Rita Verissimo, créatrice de Déclic Coaching, libératrice de potentiel professionnel pour celles et ceux qui souhaitent allier plaisir et travail dans leur vie quotidienne. Comme promis, avant mon départ en vacances, je t'ai préparé cette petite vidéo pour que tu aies plein d'astuces pour tout déchirer et attirer soit tes premiers clients, soit plus de clients. La rentrée, c'est un peu le moment de revoir ce que tu as construit, tes offres, tes stratégies, et d'itérer sur de nouvelles façons de te faire connaître et recruter des clients. C'est parti! Ce que j'appelle ton alignement, c'est ta posture, ton identité face à tes clients potentiels. Quelques questions à brainstormer. 1. Que souhaites-tu que tes clients ressentent à ton contact? 2. Qu'est-ce qui fait ta différence face à ta concurrence? Ton logo, ta marque doivent laisser entrevoir tout cela. Que tu vendes un produit ou que tu vendes un service, c'est un morceau de toi que tu leur délivres. À ne pas oublier. Donc la question globale, c'est est-ce que c'est le cas? Si je prends mon exemple, dans mon cas, je travaille de façon très naturelle avec mes clients. Tutoiement, décontracté, anti-corporate, que je revendique pleinement. C'est ma façon de communiquer, de marketer mes services. Et ça s'en ressent. Bien évidemment, cette posture ne s'adresse pas à tout le monde. Donc je te laisse le soin de choisir la tienne. Ce que cherchent tes clients potentiels, c'est un déclic émotionnel. Croire que les gens achètent d'abord par conviction de produit ou de service, c'est malheureusement une erreur. Tes clients potentiels, ils te cherchent toi pour une raison, qui est une raison de cœur, pas une raison de mental. Donc ça, c'est à retenir. Donc la prochaine question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait que c'est toi et pas quelqu'un d'autre? À partir du moment où tu as défini comment tu veux travailler, tu vas pouvoir définir avec qui. Et rappelle-toi, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et ceux qui te disent le contraire t'en ont menti. Il s'agit ici de faire ton persona. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le portrait type de ton client de rêve. C'est comme si tu créais un personnage de roman, c'est vraiment ça. Donc il faut être le plus spécifique, le plus exhaustif possible. Définir si c'est un homme, si c'est une femme, son âge, s'il y a une vie de famille, si c'est un célibataire ou une célibataire, digital hors note. Bref, être le plus exhaustif possible, je le répète. Si tu as plusieurs clients de rêve, donc des services ou des produits où tu n'as pas les mêmes personnes, tu n'as pas les mêmes cibles, alors tu devras faire plusieurs personas. Ces personas ou ce persona va te servir dans toutes les autres parties de ton entreprise. Que ce soit pour tes offres, donc le commercial, que ce soit pour le marketing, pour la communication et même finalement pour ton positionnement. Donc ne néglige pas cette partie. C'est celle qui va sûrement te prendre le plus de temps au début. Il est maintenant temps de revoir ou de voir tes offres. Sont-elles adaptées par rapport à ton positionnement, à ton persona? Rien n'est écrit dans le marbre, je le dis. Si tu croyais que c'était le cas, désolé, je casse un mythe, mais ce n'est pas le cas. Alors si tu sens un décalage, n'hésite pas à modifier, à faire évoluer tes produits ou tes services. Se remettre en question, c'est l'une des bases d'un bon entrepreneur ou d'une bonne entrepreneuse. Un exercice que je te recommande de faire, c'est de te mettre dans la peau, à la place de ton client potentiel. Si je prends l'exemple d'un mobile pour enfants, voilà, je vais prendre cet exemple-là. Tu as le choix entre deux mobiles. Le premier, super joli, avec des petites montgolfières, et le deuxième, avec des animaux. Si tu te mets à la place du bébé, parce que le bébé est ton client potentiel, ce n'est pas le parent. L'utilisateur, ça va être le bébé. Voilà, j'appuie sur ce fait-là. Donc, tu vises, dans cet exercice, tu vises ton client, ton utilisateur final. Dans le cas de notre mobile, clairement, le choix judicieux, c'est celui avec les animaux. Pourquoi?
Tout simplement parce que lorsque le bébé est allongé dans son berceau, il va voir la tête des animaux. Par contre, les montgolfières, il va voir des ronds uniquement. Donc ça ne lui sert pas à grand chose, ça ne le fera pas rêver. Hein. C'est pas quelque chose où il va se concentrer dessus. Donc le choix judicieux, c'est bien celui des animaux, puisqu'il va voir leur visage, ils sont tournés vers le bas. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui a été recherché. On a notamment utilisé la technique du design thinking et qui leur a permis de voir que le besoin de bébé, c'était de voir l'objet, de voir ce qui allait vivre, le mobile. C'est pas le parent qui rentre dans la chambre qui se dit « Oh, il est joli mon mobile ». Voilà, l'utilisateur final, c'est le bébé. Donc, tu dois faire de même avec tes clients potentiels. Donc, les questions à se poser notamment, c'est « Es-tu certaine que tes produits ne sont pas biaisés? Est-ce qu'ils s'adressent bien à ton utilisateur final ?» Et également, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ton prix? Voilà, revoir un peu le juste prix des produits, des services que tu proposes. Maintenant que tu sais te positionner face à tes clients, que tu sais à qui tu t'adresses et qu'est-ce que tu vends, tu as tous les éléments pour savoir où trouver tes clients potentiels. Donc que ce soit online, c'est-à-dire Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn, pour ne citer que les plus connus, ou sur des réseaux médias offline. Et encore une fois, tu ne vends pas à tout le monde. J'espère que ça, tu l'as bien intégré depuis le début de la vidéo. Alors fais-toi une liste des canaux à utiliser et comment les utiliser. Voilà, c'est très important. Et maintenant, tu as tous les éléments. Avec ce qu'on a vu depuis le début, là, normalement, tu as tous les éléments pour bien choisir tes canaux. Ne lésine pas aussi sur les partenariats. Choisis-les judicieusement. Hein. Tu ne fais pas des partenariats avec tout le monde. Tu choisis les personnes qui te correspondent et qui sont dans la lignée des produits, des services que tu vends. Parce que c'est un win-win. C'est un échange de visibilité, c'est un échange de réputation, c'est un échange de confiance. Donc ne lésine pas dessus. En dernière position vient ta façon de communiquer, de marketer sur le web. C'est le dernier point de ta checklist et pas des moindres, puisque ta visibilité est clé pour donner envie à tes potentiels clients de s'intéresser à toi, de te suivre et de miser sur toi. Donc parler de toi, donner confiance, construire ta réputation, cela prend du temps, c'est un marathon et pas un sprint. Je te parle donc d'un travail sur la durée qui doit être cohérent afin d'établir un lien, une connexion avec ton public. Donc en gros, tu dois faire attention à plusieurs éléments. Faire attention au support utilisé, la qualité et la propriété d'image notamment. Travailler l'image et le son si tu fais un vlog, comme moi par exemple. Le ton que tu emploies, tutoiement, vouvoiement, blague ou pas, c'est à toi de voir. Le rythme de publication et quel type de publication. Est-ce que tu vas faire des articles? Est-ce que tu vas faire des montages d'images? Est-ce que tu vas faire des vidéos? Etc. Attention, cela ne veut pas dire mentir, déformer la réalité. Surtout pas. On reste naturel, on reste comme on est. C'est là où tu vas toucher la sensibilité de tes clients potentiels. Rappelle-toi que tu es censé offrir de la qualité et cette dernière doit s'en ressentir également dans la qualité de discussion que tu as avec ton public. En résumé, repose-toi ou pose-toi les questions suivantes. Comment tu t'adresses à tes clients potentiels? À qui tu vends? Qu'est-ce que tu vends? Et où et comment tu vends? J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu l'as appréciée, n'hésite pas à liker la vidéo, à me laisser un commentaire et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour être notifié de mes prochaines publications. À très bientôt!